L'invité de la rédaction, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois l'imam de Drancy, Hassan Chalgoumi. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Radio JM. Vous êtes, comme tous nos concitoyens français, spectateurs de cette société qui se radicalise, Hassan Chalgoumi, notamment auprès de la communauté juive. Il n'y a jamais eu autant d'actes antisémites en France. Comment en est-on arrivé là ? Bonjour à tout le monde. C'est triste de le dire et de le vivre, surtout par rapport à la communauté juive et par rapport aussi les citoyens libres et qui défendent les valeurs comme moi. Vous savez, l'antisémitisme, il a existé depuis, même avant, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah. Je suis un des témoins, des rescapés qui l'entend depuis des années par rapport à l'horreur, l'homme, qu'est-ce qu'il a fait à son frère. Mais le 7 octobre, c'est pas un attaque Israël, Hamas ou Hezbollah ou le régime de diable, le régime iranien. Mais la réalité, le 7 octobre, c'est deux mondes qui se confrontent. Aujourd'hui, on a vu Hamas avec le pogrom, avec les massacres, avec les viols, avec l'horrible crime que l'on fait. Et aussi, on a vu aussi les alliés de l'islamisme. Ça veut dire qu'on a vu le vrai visage de l'islamisme, de l'extrême gauche, et cet antisémitisme qui s'est régi en force, surtout avec une préparation d'une guerre médiatique, réseaux sociaux qui est déjà prête. Parce que, vous savez, moi je connais pas mal des jeunes et des musulmans, ils sont radicalisés depuis le 7 octobre, je suis étonné. Ça, accéléré, c'est la propagande. Le 7 octobre a accéléré justement cette radicalisation selon vous ? Absolument, accéléré, plus que c'est un tsunami, moi je l'appelle. C'est un tsunami, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de peur. Regardez, nos universités sont envahies. Le réseau social, il est envahi. Même des lieux de prière en France sont envahis. Face à ça, il faut dire des choses quand même. C'est pas seulement eux, ils sont très organisés, ou sont rentrés en force, mais la réalité en face sont désorganisés et faibles. Parce que nous, les Européens, les Américains, ils n'étaient pas à la hauteur. Je le dis, je le répète. Quand le peuple israélien s'est massacré, c'est pas le peuple israélien qui ont attaqué Gaza. C'est eux qui ont subi les attaques. C'est eux qui ont subi les pertes. Nous, on n'était pas à la hauteur. L'Europe n'était pas à la hauteur. Je le dis, je le répète. Aussi, il y a quelques jours, j'étais à Amsterdam. Justement, on va en parler justement à Hassan Chalgoumi parce que vous parlez de l'Europe et justement de son rôle dans l'après 7 octobre. Vous êtes rendu à Amsterdam, vous l'avez très bien dit, notamment avec Marek Alter pour rendre hommage aux victimes des attaques antisémites dans les rues d'Amsterdam suite à un match de football joué avec le Maccabi Tel Aviv. Est-ce que l'Europe n'a pas oublié son histoire, Hassan Chalgoumi ? Non, malheureusement. Non, je viens de le dire il y a 3 jours aussi, pareil, j'étais au Vatican, je viens de le dire la même chose. Vous savez, quand j'étais dans le chemin avec 4 imams de la conférence des imams, Marek Alter et le rabbin Moshe Lewin, dans le chemin, moi j'ai dit normalement l'initiative. Il faut pas que l'antisémitisme, c'est pas l'affaire des juifs, on arrête. C'est l'affaire de la haine, de la barbarie. Si nous, on se réveille pas, si nous, on n'a pas la conscience des citoyens qui sont européens, qui croient aux valeurs universelles, qui contre la haine, contre les préjugés, contre les génocides, contre les massacres, si on n'a pas la conscience, ça c'est une honte, c'est une perte pour l'humanité. En même temps qu'on était dans le chemin, je dis à Marek, mon souhait qu'il y avait des milliers de voitures qui viennent de partout, de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Espagne, partout, ils viennent à Amsterdam. Ils font une nuit, tous, à veiller sur la communauté juive. La communauté juive elle-même, française, on ne laisse plus. Parce que, vous savez, il y a 2 jours, j'ai fait une conférence avec Mohamed Sefaoui et Shannon. Et je lui ai dit, écoutez, société paralysée par la peur. La peur. C'est une société qui ne réfléchit pas. C'est une société qui est en train de reculer. On a peur de l'islamisme. On a peur des attaques. On a peur des critiques. Il y en a même, ils sont absents. Ils laissent faire sur les réseaux sociaux. Pourquoi on n'est pas présent? Pourquoi cette masse majoritaire qui sont silencieuses, qui pensent comme nous, et qui rejettent la violence, qui rejettent la haine, qui rejettent la barbarie et les extrêmes, pourquoi ils ne réagissent pas? Mais ça, vous n'avez pas peur? Oui, mais cette peur, on ne peut pas justifier l'injustifiable. On ne peut pas justifier quand nos compatriotes, ils ont peur de mettre leur kippa
quand il y a une partie de cette société européenne qu'ils ont peur de faire leur fête. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est les juifs, demain les musulmans modérés, demain c'est les chrétiens, demain les autres, cette société. Je dis ça au cabinet du ministre de l'Intérieur. Je dis, monsieur le ministre, la priorité pour moi, le dossier immédiat, c'est l'islamisme. Ces frères musulmans, cette secte des frères musulmans, celle qui soutient et qui donne l'idéologie de Hamas, qu'on est arrivé à ce stade-là, il faut lutter contre. Et qu'est-ce qu'on vous répond? Qu'est-ce qu'on vous répond au ministère de l'Intérieur? Franchement, le ministre de l'Intérieur, il est déterminé. J'espère qu'il arrive à ça. Il arrive à le soutenir, que le monde, la majorité au Parlement, ailleurs, qu'il le soutient. Parce que lui, il est déterminé pour lutter contre ça, et je le souhaite. Parce que moi, je suis autant que citoyen engagé, ça fait 20 ans. J'espère que les hommes de foi, les hommes de politique, pardonnez-moi, ils ont la conscience de droite ou de gauche, ou quel que soit leur parti politique, d'aller vers l'avant, parce que, en même temps, ils ne protègent la société, ils protègent les musulmans contre cette minorité, c'est l'islamisme, celle des frères musulmans, qui gangrène la société. Deuxièmement, on a des complices, c'est une honte. On a des complices. Ces complices, ce sont l'extrême gauche. L'extrême gauche, ils font honte à la République. Ils font honte aux tous les valeurs qu'on le croit, avec la division, avec l'utilisation de le conflit israélo-gazaoui ou Hamas ou d'autres à leur fin politique, à la division au sein de la société, la gangrène des jeunes dans les réseaux sociaux, dans les cités. Ça, ce cocktail, malheureusement, il est très mauvais pour l'Europe et pour nous tous. Mais les premières victimes, finalement, vous l'avez dit, ce sont les juifs, mais ce sont aussi les musulmans, Hassan Chalgoumi, qui, eux, ne se reconnaissent pas dans cette radicalisation, dans cet antisémitisme ici en France. Tout à fait. Malheureusement, la majorité des musulmans, ils connaissent, ce sont les musulmans d'origine marocain ou d'autres tunisiens, et ils ont quand même cette proximité avec les communautés juives qui travaillent ensemble, qui sont des collègues, des voisins, des amis. Bien sûr, ils ont peur, ils m'envoient des messages, bravo Hassan, mais on a peur de réagir. Parce que dès que quelqu'un il parle sur les réseaux sociaux, il prend un tsunami, une tôle de centaines d'insultes et de menaces. C'est là leur stratégie. Choisissons les personnes qui sont déterminées. Chalgoumi, tel et tel et tel. Aller à l'intimidation, l'insulte, les menaces, c'est leur stratégie. Mais il ne faut pas avoir peur. Alors, Madame, oui. quand j'étais à Amsterdam, j'ai entendu le grand rabbin là-bas. Les témoignages, comment ils jettent des jeunes dans la rivière, comment la chasse, c'est horrible. C'est horrible. Et j'espère que ça ne se répète jamais. Mais pour le moment, je ne vois pas des décisions fortes. Il faut que, avant que la décision soit politique, il faut que la société civile, il faut que nous, les citoyens, et je crois à ça, il faut que, quelle que soit la confession juive ou d'autres, il faut s'engager. Il ne faut pas avoir peur. Il faut être déterminé. Il faut soutenir. Quand il y a des conférences comme ça, il faut aller. Quand il y a des marches, il faut aller. Quand il y a les réseaux sociaux, il faut réagir. Sinon, c'est notre monde qui est en train d'écouler. Vous avez confié justement dans la presse l'an passé, notamment à Sud-Ouest, « Je paye très cher mon amitié avec les Juifs ». Comment est-ce possible, selon vous, qu'en 2024, on ne puisse pas être ami avec des Juifs quand on est imam? Moi, je suis fier de cette amitié et je l'assume. Il n'y a personne qui m'a forcé. Moi, je suis l'imam de Drancy, un homme qui a écouté les témoignages des rescapés, l'horreur de l'humanité. Le minimum que je rends hommage à tous ces victimes, d'être à leur côté, leurs descendants et leurs enfants, et que cette histoire ne répète pas. Parce que la Shoah, elle a touché la communauté juive, mais aussi elle touche l'humanité. Il ne faut pas que cette histoire elle se répète. Dans ce cadre-là, en tant qu'humain, croyant, musulman, aussi qui croit à la famille du livre, de défendre cette cause. Après, il faut dire les choses. Tendre la main à un juif, à un rabbin en France, c'est devenu une menace. C'est devenu un enjeu horrible tellement il y a l'antisémitisme. Vous pouvez faire toutes les bêtises, mais tant que vous détestez Israël et les Juifs, vous êtes un héros. Vous trouvez des influenceuses et influenceurs, ils sont horribles, contre la contradiction aux valeurs de l'islam, mais tant qu'ils mettent le drapeau palestinien, tant qu'ils haïssent les Juifs, l'armée israélienne, khalas. Ils sont les meilleurs, ils sont les héros, bravo. C'est une honte à cette idéologie. C'est une honte à cette stratégie que l'on met. Et moi, je combattre ça. Je paye très cher, oui. J'ai éloigné ma famille. Ils sont loin de la France. J'ai pris avec gilet pare-balles. J'ai des policiers H24 qui sont avec moi. Même ma mosquée à Drancy, j'évite depuis le 7 octobre, sauf les cérémonies importantes, une chose comme ça. J'ai eu des menaces aussi en Tunisie, ma famille. Ils demandent de retirer ma nationalité française.
tunisienne, pardonnez-moi, mais tout ça, ce prix-là, pour moi, je suis fier d'assumer mon combat. Et je le fais et je le répète. Je le fais par amour pour ce peuple-là, parce qu'il mérite, par amour de mes frères de confession juive, par amour aussi, je connais très bien Israël, il y a cette diversité magnifique. Israël, c'est pas le paradis, mais quand même, c'est pas l'enfer. J'ai vu des Israéliens arabes, musulmans, ils sont cadres partout. J'ai vu l'harmonie entre juifs et musulmans. J'ai vu ce peuple, comment ils subirent les conséquences horribles de pogrom du 7 octobre avec leur solidarité. Je tends la main à mes frères juifs. Faut pas baisser les bras, faut pas avoir peur. Vous connaissez l'histoire comme elle était aussi. Il n'était pas tendre avec vous, mais aujourd'hui, soyons tous ensemble que 2025, c'est une année de paix, c'est une année de reconstruire, c'est une année des accords d'Abraham qui vont améliorer partout. Et c'est une année aussi qu'on lutte contre le poison. Aidez-moi pour lutter contre le poison de l'islam. C'est lui, les frères musulmans, c'est par aller voir sur les réseaux sociaux, les médias et les politiques. On espère aussi, bien sûr, en 2025, Amen. un arrêt du conflit, évidemment, sur le front sud, sur le front nord. Voilà, que tout le monde retrouve la paix, c'est aussi l'essentiel. Merci beaucoup, Hassan Chalgoumi, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur l'antenne de Radio JM. À très bientôt. À bientôt. Au revoir, merci. Merci. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM. Très belle journée à tous. L'invité de la rédaction, présenté par Laura Sahin.